et j'ai oublié personne. Quand je vois le nombre de personnes réunies aujourd'hui ici, je me dis que c'est une deuxième victoire. Cela signifie que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ont désormais pris conscience que les temps changeaient et qu'était venu le moment de se réunir, de discuter et surtout d'agir pour enfin voir triompher notre rêve. Notre rêve, c'est celui de voir enfin se réaliser l'Europe, unie dans la diversité de ses peuples. Car aujourd'hui, l'heure est au doute. Crise économique, crise sociale, crise ethnique et dictature du politiquement correct au service du nouvel ordre mondial. Les constats d'il y a 20 ou 30 ans effectués par des Guillaume Faye, des Alain de Benoît, des Dominique Vénère se sont malheureusement aujourd'hui réalisés. La civilisation européenne est en sommeil et elle est dans le même temps attaquée de l'intérieur et de l'extérieur, ici par des savants fous post-soviétiques ou par des hordes d'immigrés qui ont soif de revanche, là par une religion qui cherche à se répandre sur le monde, mais surtout par un empire mondialiste qui cherche à détruire jour après jour les frontières, les racines, les identités et toutes les composantes de la logique humaine de territoire et d'identité. La crise sociale qui frappe l'Europe aujourd'hui ne doit pas être l'argument pour désunir des peuples homogènes ethniquement, des peuples ayant une civilisation, une histoire en commun. Cette crise sociale que nous subissons aujourd'hui, asphyxiée par le chômage, les licenciements, les charges de plus en plus lourdes et les taxes bancaires, cette crise sociale est un enjeu fondamental pour notre jeunesse du XXIe siècle. Souhaitons-nous nous replier sur nous-mêmes et mourir à petit feu, ou souhaitons-nous au contraire prendre conscience qu'unis, nous pouvons enfin en finir avec la finance internationale, avec les diktats de Bruxelles et de Washington? Nous avons une chance inouïe en ce début de XXIe siècle. Nous avons la possibilité réelle de changer l'ordre établi. Nous avons la possibilité de le faire, non pas parce que nous sommes les plus forts, mais simplement parce que toutes les données sont réunies pour démontrer que nos générations vont connaître des changements de société sans précédent et que c'est dès à présent que des individus et des figures doivent se lever pour redonner aux Européens cet espoir qu'ils n'ont aujourd'hui plus. Pour redonner au peuple blanc d'Europe cette fierté d'être ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été. L'Empire romain s'est effondré, mais derrière, des individus, des peuples ont pris le relais. Ce que nous nommons aujourd'hui civilisation occidentale est sans aucun doute pourri, effondré depuis 1945. Mais place au XXIe siècle, place à d'autres réflexes, d'autres combats et d'autres unions. Nous sommes des enfants du XXIe siècle, nous ne sommes plus des enfants du XXe siècle. Le temps d'œuvrer pour le retour du printemps et de l'harmonie retrouvée. Lorsqu'aujourd'hui nous voyons nos frères grecs emportés par une crise économique dont ils n'ont ni les tenants ni les aboutissants, lorsque Chypre sert d'argument pour une nouvelle fois opposer l'Europe de l'Ouest à la Russie, lorsque l'Italie et l'Espagne préfigurent ce que sera demain la France, lorsque certains tentent de rallumer la flamme de la discorde entre l'Allemagne et les autres nations européennes, c'est aux petits peuples d'Europe, à ceux qui ont toujours souffert sous le joug des États-nations qui ont fabriqué depuis plusieurs centaines d'années cette crise, cette déstabilisation de l'ordre naturel, de relever la tête et de mener l'Europe vers son renouveau. Que faire face à la crise sociale européenne? C'est la question à laquelle nous avons convié une quinzaine d'organisations à répondre. Au-delà des différences qui peuvent exister entre ces organisations, une même volonté et un même but nous unit, permettre à la civilisation européenne, aux peuples européens de retrouver leur place, leur rôle apaisé dans le grand concert des civilisations mondiales. Il s'agit aujourd'hui de briser de toutes nos forces le mondialisme et la dictature imposée par les États-Unis et leurs alliés. Il s'agit également de redonner espoir à nos peuples, afin qu'ils ne regardent plus leurs voisins d'Europe comme celui qui leur vole leur travail, leur provoque taxes et tracas. Non, le plombier polonais n'est pas un ennemi aujourd'hui, tout comme l'allemand ou le russe ne le sont pas. Oui, de Brest à Vladivostok, nous avons la capacité de bâtir un empire européen fort, imposant et respecté. Oui, nous avons dans notre sang, dans nos capacités intellectuelles et civilisationnelles, la possibilité de mettre fin à la prédominance d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. Faisons bloc contre les empires chinois et américains. Repoussons loin de nos frontières les bidonvilles arabes et africains. Mettons en place la démocratie locale et directe qui efface la bureaucratie bruxelloise et qui permette enfin au peuple européen de se sentir par cette idée d'Europe. Cette cause commune que doit devenir la sauvegarde de plusieurs dizaines de siècles d'histoire. Mettons tout en œuvre pour que demain, tout ne se résume pas à un affrontement entre les partisans d'États-nations faibles et historiquement infondés souvent, et ceux d'un monde sans racines ni frontières. Reprenons tout à zéro. Nous ne sommes pas les vaincus de l'histoire, nous sommes les précurseurs d'une ère nouvelle pour les peuples européens. Localement, socialement, associativement, syndicalement, économiquement, c'est ainsi que nous vaincrons, en prenant non pas ce qu'on nous a volé, mais ce que nous avons laissé depuis trop d'années à une gauche mondialiste, puissante et organisée. Les progrès de nos ennemis n'ont été possibles que par nos divisions, nos querelles stériles et les échecs répétitifs que nous avons provoqués. Nous sommes les enfants d'un siècle nouveau, d'une nouvelle ère, celui d'une Europe libre, de Brest à Vladivostok, une Europe sans crise sociale, une Europe sans famine. Vive la Bretagne, vive l'Europe, bevet Breis Dieu, bevet Europa.